Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo a besoin d'une introduction, donc je vous fais une petite introduction pour mon vlog, tout simplement pour toutes les personnes qui connaissent pas encore mon concept ou le concept en général. J'ai été à Paris le week-end dernier, donc le 30, 31 et 1er mai pour le salon Boucle d'Ébène où j'ai participé en tant que reporter officiel. Donc mon but était de vous filmer un peu l'expérience, de vous partager le moment avec vous et vous faire voyager avec moi. Voilà un peu le contexte et voilà ce qu'est un vlog aussi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai filmé. Alors salut à tous, je suis enfin arrivée. J'ai pas vlogué mon voyage pour arriver, mais là ça y est, je suis dans le taxi, on va aller à l'hôtel et ensuite je me prépare et je vais tout de suite au salon. Le voyage était bon, je suis partie en TGV, donc sachez qu'il y a le TGV Francfort-Paris et qui est bien, et ça y est, je suis enfin à Paris, ça fait super plaisir et j'ai hâte de voir ce qui m'attend et c'est parti quoi. Ça y est, je suis arrivée et y a déjà Aïcha, bien sûr. Et derrière, en fait, je suis à l'univers des blogueuses et il y a pas mal d'autres blogueuses. Il y a Fatou de Black Beauty Bag, que vous voyez là. Et Ursula est quelque part aussi, et d'autres blogueuses vont arriver, donc pardon. Moi, ça me fait super plaisir d'être là. Je trouve ça dingue. Moi aussi, je suis très contente que ça va. Ouais. Tu vois, la bouche pleine. Hein. Je mange toujours. Bah, moi, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, donc je pense que j'ai faim. Ouais. C'est l'heure. Hein. Ouais. Je suis avec Ursula. On s'est retrouvés. Ouais, encore. Et toujours. Oui. Au salon Boucle d'Ébène. C'est ça. Alors, Ursula va animer des ateliers en fait, et je voulais absolument pas louper un atelier parce que j'en avais déjà loupé à la NHA. Et là, ça me fait trop plaisir de pouvoir assister à un de ces ateliers. Ah, moi aussi, ça va trop bien que ce soit là. C'est trop bien. C'est parti pour l'atelier blogueuse. Et on cherche la salle avec Ursula. Et voilà à peu près ce qu'on voit autour de moi. Les filles sont là, donc je vais plutôt les suivre parce que j'ai peur de les perdre. Il ne faudrait pas les perdre, surtout que je connais rien ici. Mais en tout cas, c'est super joli, c'est hyper grand aussi. Et voilà, je suis dans les coulisses. Et en fait, pour le moment, on n'est qu'à 3. Donc, on est à 4. Ok, c'est prêt. Et les filles, j'ai commencé, ils sont 4. Donc moi, je vais m'installer. Il a quelle heure pour avec 13h. Moi, je m'installe et on va voir ce qui se passe. Alors, voilà un peu tout ce qu'il y a comme gens. On a discuté toutes les quatre, donc avec Dani, Fatou, Ursula et moi-même, de ce qu'on avait envie de faire et ce dont on avait envie de parler sur le salon. Et on s'est dit que c'était un sujet qui vous intéressait. Et qu'en plus, avec nous quatre, en fait, il y a différents profils. Vu qu'on ne bloque pas de la même façon, on n'est peut-être pas forcément d'accord d'ailleurs sur tous les points. En fait, il y a différents critères. On est toutes là. Aujourd'hui, on a été en fait blogueuse pour le Boucle d'Ébène, mais avec des raisons complètement différentes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Il y a une notion d'audience qui est certaine quand en fait des marques décident de travailler avec des blogueuses ou des youtubeuses. Donc c'est vrai qu'on est sur cette notion d'abonnés, sur cette notion de lecteurs, nombre de lecteurs que vous avez sur votre blog. On regarde aussi vos comptes Twitter, Instagram, mais pas seulement. Des contenus, alors peut-être pas à 100%, parce que je pense que c'est impossible. Quand on est blogueuse, on a toujours une part de spontanéité. Voilà, on a été dans un resto, si on a un blog lifestyle, si on a un blog cuisine, on a une recette qu'on a fait spontanément, donc on ne peut pas avoir un contenu qui est 100% rémunéré. Le souci, c'est quand on commence, c'est de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que moi, comme Fatou, je reçois souvent des mails de personnes qui me disent « Comment tu as fait pour que ton blog soit connu Comment je peux faire ?» Ou alors des gens qui disent « J'ai envie de bloguer, mais je ne sais pas de quoi parler. » Où se diriger, vers qui se diriger pour avoir tous ces renseignements-là. Parce que finalement, sur le net, on a tout plein d'informations, on a tout et n'importe quoi, et des fois, on est un peu perdu. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des amis journalistes. Je me suis aussi renseignée auprès d'avocats. Après, pour moi, c'était logique aussi que quand une marque, elle vient vers toi, les marques, elles ont des budgets à l'année, des budgets pub, des budgets aussi sponsoring et tout ça. Donc quand elles viennent à vous,
quand elles peuvent dépenser le moins d'argent, pour eux c'est pratique. Donc c'est vrai que je me suis vachement renseignée et sur le net il y avait des sites spéciaux, il y a des forums même sur j'arrive pas à parler, sur tout ce qui est entrepreneuriat, blogueur et tout ça. Par exemple, une petite bannière, c'est quoi 250 par 300? Ouais, c'est des 250 par 300. C'est ça. Moi je sais que la bannière 250 par 300, je la fais pas à moins de 400 €. Là, on sort du petit atelier, ou plutôt de la conférence, pardon, je ne sais plus parler non plus. Ouais, c'était la conférence sur le blogging en 2015. Ouais. Comment bloguer et comment en faire son métier. Voilà, c'était hyper intéressant. Il y avait en fait Virginie, Ursula, Fatou et Daniela. Daniel. Voilà, je vous ai inséré quelques clips pour que vous puissiez voir de quoi on parlait. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, il y a plein de points que je connaissais déjà. Mais je pense que c'est salut. Salut. Aïcha est toujours là. Ouais. Donc, je pense que les trois. Ouais. On est encore tous les trois. Ouais. Ça va encore être un vlog à trois. La caméra elle est là quoi, mais je suis dégoûtée, j'ai raté toute la conférence. Ouais, j'ai pensé à toi en plus. Oui, t'es arrivé après. Bah ouais. Mais bon, c'est pas grave, vous allez tout me raconter. De toute façon, je t'ai vu. WhatsApp, exactement. Je t'ai déjà envoyé des infos. Bah oui. Pour jouer tout ça. Avec des très jolies pailles, trop mignonnes et tout. Elle est belle, ouais. Ouais, il y a plein de fleurs. Mais il y a mon rouge à la question. Vous mangez sur place, vous? Oui. Oh, qu'est-ce qu'elles font? Je me suis salée pour la là. Il en reste plus? Si, il en reste Ok. Ah oui, il y a des... Oh, j'ai faim. Ça me donne faim. Là, on retourne sur le stand. Voilà, retour sur le stand. Parce que c'est un peu notre QG. C'est le si on nous cherche. Il y a trop d'impro, je sais pas où mettre. Il y a trop de volume. Oh, regarde les cheveux là. Ah, c'est trop beau. Attends, il faut que je vous montre ça en fait. Je vais vous montrer les cheveux. Voilà. Salut. Ça va? Ça va et toi? C'est Miss Crocodile. C'est pas ça? Moi? Oui, non. C'est pas Crocodile? Crocodile? Ouais, non. J'étais pas loin, hein. En plus, t'es filmé, hein. Salut. En tout cas, bonne continuation pour ce que tu fais et tu seras là cet après-midi. Coucou, ça y est, je suis avec Christina. Donc Christina, c'est la blogueuse canadienne qui est reporter officielle avec moi. Hi everybody. Et voilà, donc on va faire le reportage ensemble et on va faire quelques tours. Donc vous la verrez souvent. Donc, avec Shirley. Oui, Shirley et moi, ensemble, pendant 3 jours. Voilà, donc c'est parti. Maintenant on peut officiellement commencer. Ok, cool, let's go. Avec Christina pour un peu voir... Pacté de monde, comme on dit en bon québécois. Oui. Il y a énormément de monde. Coucou. On a vu des stands essentiellement de mode, un peu de beauté capillaire surtout. Oui. Il y a beaucoup de capillaires quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent pour le capillaire. En effet, il y a beaucoup de très belles nappies avec des belles crinières de cheveux, volume, c'est magnifique. Oui. Franchement, c'est beau de voir. Regardez un petit 360. Que des beaux cheveux, dont ceux de Christina. J'aime beaucoup ta coiffure en plus. Merci. Ouais, t'as rasé en fait. Oui, j'ai coupé. Là, je laisse pousser pour cet été, je vais mettre des tresses. Mais ouais, j'avais tout rasé, j'ai coupé, laissé la frange devant, donc le petit style. 2015. Non, c'est joli. Merci.
le petit moment nourriture qu'on attendait tous. Je vais goûter des bokits, donc c'est créole il me semble. Et c'est une sorte de pain avec du poulet, des épices et de la salade. Et ça me donnait envie depuis le début. Et là je vais enfin pouvoir goûter, donc on va goûter ça en direct. C'est hyper bon. Je peux pas décrire un peu le goût, mais c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Moi j'ai pris mon riz. T'as pris mon riz? Ouais. Je suis assurée que... Ah bah non, on a pris poulet, c'est bon. Le salon est fini pour aujourd'hui. Je suis avec Christina et Ursula. On est parti pour aller au Sephora des Champs. Ouais. Parce que moi je voulais absolument m'acheter du Too Faced et Christina va absolument s'acheter du Black Up. Oui, parce que ça n'existe pas au Canada, du moins pas encore. On attend d'arriver au Canada. En entre-temps, on achète dans les Caraïbes ou à Paris. Voilà. Et ben là aujourd'hui on est à Paris, donc on achète du maquillage. Et... Ah, on va passer par là. Oups, pardon, excuse-moi. C'est bon. Voilà, donc aujourd'hui pour un premier jour, franchement c'était super. Et c'était la première fois que j'allais à un salon pareil. Donc mon premier jour c'était très très bien. Je suis un peu fatiguée maintenant en fait parce que vu que je me suis levée tôt et que c'était assez chargé en fait aujourd'hui déjà, je suis un peu épuisée. Mais je suis toujours encore motivée pour acheter du maquillage. Donc là c'est parti. Jour numéro 2 et on est devant l'entrée. Il y a déjà des gens qui attendent, regardez. Et en fait ce matin j'ai déjà pris mon petit déjeuner et là on est arrivé au salon, on va regarder les gens monter. Regardez là, on voit bien les gens qui attendent encore. Le salon ouvre à 9h et l'entrée il est comme ça, c'est super joli. J'aime beaucoup ces petites têtes de mort. Je l'avais référé hier mais il y avait trop de monde pour vous le montrer et je trouve ça trop trop beau. Et le 104 c'est un lieu tout simplement génial. Là vous pouvez voir. Et c'est parti pour le jour numéro 2. J'ai l'impression que hier j'ai pas bien vlogué. Je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Voilà, j'attends Christina. Ça va Christina? Oui, ça va et toi? Ça va. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Oui. Là derrière moi vous avez le programme en fait. Là. On a le plan du 104. Donc vous voyez c'est énorme, il y a tous les exposants. On a essentiellement de la beauté, du bien-être. Donc la beauté, on a tout ce qui est produits capillaires et maquillage. Il y a un stand Iman, je crois qu'il est là. Et il y avait le coin blogueur, on était là ici hier. Le coin blogueur. Et business, il faudrait que j'aille voir. Et bien-être, j'ai été, c'était pas mal. Ici, c'était capillaire encore. Il y avait les phytospécifiques qui étaient là, je crois. Mode et gastronomie. Et voilà le programme. Alors, hier, c'était tout ça. Et c'était hyper chargé. Aujourd'hui, c'est encore une fois hyper chargé. Mais jusqu'à 17h. Ça a l'air sympa. Je vais aller voir ça. Je pense qu'on va aussi faire alimentation pays ou défrisage chimique. C'est intéressant aussi. La mode africaine. Et il y a 15h normalement, il y a... Ah oui, c'est ça. À 15h, il y a aussi un spectacle ou plutôt un défilé avec des coiffures artistiques et tout. Donc bon, c'est pas mal. Oh, il y a un truc yoga actuellement. Pas mal. Et demain, comment faire reconnaître la coiffure afro, le numérique, tuto maquillage, pourquoi les salons perdent leur clientèle, coiffure des enfants et coiffure et soins des cheveux. C'est assez chargé, donc bon. Là, on est vers médias et magazines, donc tout ce qui est presse ethnique et tout ce qui est médias en fait. Ici, on a encore musique et dédicaces.
qui ressemble à ça. Il y a des t-shirts assez sympas. Ce sont des sécheresses ou pas. Ouais. Voilà. Coucou. Day 2. J'ai un zoom en fait. Hein. Motion girl. Motion. Ouais. Vous avez vu son stand, il est là. Avec ma petite sœur qui est là-bas. Ouais. Ouais, il est trop bien leur stand. Il y a pas mal de gens qui vont. Franchement, ils ont du succès et je suis contente. Ouais. Ouais. On est fatigué aujourd'hui. Ouais. Il est 10h, mais on a 10h30. On a l'impression qu'il est genre 7h du matin tellement c'est clair. on est déphasé. Ouais. Enfin, voilà. Hier soir, on est sorti un peu. On s'est bien amusé. Oui. Mais fatigué. Bien sûr qu'on sort et qu'on doit se lever tôt le lendemain. Bien sûr qu'on va être fatigué. C'est clair. Ouais. Après, ça passe. Ouais, mais je suis quand même contente d'être là aujourd'hui. C'est là où j'ai pris les bokits hier. Ceux qui me suivent sur Snapchat, j'avais mangé des bokits. Ce sont des sandwichs créoles de Guyane. Je sais plus. Mais en fait, après, je voulais absolument tester ces glaces aussi. Donc je pense que j'en prendrai tout à l'heure. Et je vous montrerai ce que c'est et ce que ça donne, si c'est bon vraiment ou pas. Et un autre stand de nourriture qui est là. Et vous voyez des petites... voilà. Attendez, là. Oh, il y a des sortes de gaufres. Je blague. avoir un retour, voir si ça te va bien. Moi, Oui, j'ai un retour. Tu te vois? Oui. Ah, tu te vois là. Je me fais poser la couronne de fleurs par ma Syrah, qui les a créées. Et hier, j'avais posté une photo sur Instagram aussi, donc pour tous ceux qui se demandaient d'où venait ma couronne de fleurs, bah voilà. Voilà, donc c'est une couronne Fatima. Ouais, de ma Syrah. Je vous laisserai sa chaîne Instagram, enfin sa page Instagram plutôt, pour que vous puissiez aller voir, parce que c'est elle aussi qui fait toutes ces illustrations magnifiques. Attends, là, que vous avez pu voir pour la communication du salon. Et elle a des tote bags. Oui. Voilà. Voilà, j'en ai plusieurs. Donc il y a celui-ci. Celui-ci aussi. Il est trop bien celui-là. Merci Charles. En tout cas, bah, moi je suis une grande fan de ces chaînes. Et j'aime trop ces vidéos. Merci. Alors, on a fini de manger, je suis avec Ursula et Mathieu. Et derrière, il y a Virginie et... Corinne. Karine. Sorry. Et derrière, il y a encore Daniel et Christina. Qui parle de Empire. Qui parle de Empire. Et de l'éducation des hommes noirs. Voilà. Donc si vous avez des avis, dites-le. Comment est-ce que vous trouvez l'éducation dans Empire? C'était belle. Deuxième jour, deuxième set. Est-ce que ça va toujours? Oui. Vous avez bravé la pluie. Vous avez eu raison, c'est un jour spécial. Alors, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les futures mamans. Et puis, on a eu envie de vous gâter cet après-midi et les organisatrices ont mis les petits plats dans les grands. Pour redémarrer, on attaque avec DJ Miss Mac, une des
comment on peut dire, une des championnes dans l'univers DJ. Elle officie dans un style hip-hop R&B et selon Marina, elle déchire. Et elle va, entre autres, mixer sur les différents shows. On démarre avec toi, DJ. À toi. Charlet aujourd'hui. J'ai hâte de voir ton vlog. Ouais, bah, j'ai hâte de le monter. Le salon est génial. Vraiment, les gens sont au top. Donc c'est cool. Ouais. Merci d'avoir Il y a un autre. Hello, je suis avec Christina. C'est le matin. Désolée, j'ai pas terminé le vlog hier soir. En fait, à la fin de l'événement, j'étais tellement fatiguée et j'ai encore vu une copine de la fac. Et là, on passe au-dessus d'un tunnel. C'est pour ça que c'est un peu foncé. Mais, juste pour vous dire que c'est le matin, qu'on est sur le chemin pour aller au dernier jour de l'événement. Et on a un petit déjeuner en fait entre blogueuses. Donc ça va faire plaisir parce que après je vais plus les voir pendant un moment déjà. Ouais. Ouais, franchement ça me rend déjà triste quand c'est le dernier jour, mais voilà, j'ai hâte de déjà prendre un petit déj parce que j'ai faim, on a faim. Très faim. Ouais. Et bah, on prend le métro là et c'est parti pour le dernier jour. Et j'espère que pour le moment vous passez un bon moment aussi. Et j'espère que sur cette dernière ligne droite, ça va être tout aussi bien. C'est parti pour un petit tour derrière les coulisses. C'est le matin encore dans le salon Boucle d'Ébène. Il n'y a personne encore. Donc là, vous voyez que c'est complètement mort. Et je vous fais un petit tour derrière les coulisses, comment ça se prépare un peu, parce que c'est assez impressionnant en fait. Parce que quand on est là la journée, on ne se rend pas compte qu'il y a tout un travail derrière. Et là, c'est dingue. Là, c'est le stand de Aïcha, qui est encore tout désert, mais qui va venir plus tard travailler. Donc, qui va monter son stand et tout. Là, il y a Ursula. Et ouais, bah, on est pour le moment les seules blogueuses qui sont là. Ah, il y a la sœur de Aïcha qui vient d'arriver aussi. Bonjour. Coucou. Vous la connaissez sûrement des vlogs ou non du Sister Tag avec Aïcha. Avec Aïcha, c'est ça. Donc justement, je parlais de votre stand qui est encore tout désert. D'accord, oui, bah oui, je suis la première à être arrivée ce matin. La bonne sœur, c'est qui passe l'aspirateur. Exactement, c'est moi. Il y a Ursula. Comme d'hab. Un peu enrhumée, mais elle va bien. Toujours enrhumée. Oui, elle est toujours malade. J'ai pas fait exprès. Hein.
Non, mais c'est parce qu'elle travaille trop. C'est parce que elle est très impliquée dans son travail. Oh, vous êtes charmante. Et je voulais je voulais trop vous montrer ça hier. C'est le petit lipstick et que je trouve trop joli. Et comme il y avait toujours du monde, je pouvais jamais vous le montrer correctement. Là, il n'y a personne et j'en profite parce que je trouve ça joli. Il y a un peu de l'art un peu partout, c'est ce qui est intéressant aussi parce que c'est un peu tout un peu mélangé. Vous avez de la beauté, de la coiffure, de l'art, comme je viens de vous montrer là. Il y a un autre tableau que je voulais montrer, que j'avais vu hier aussi. Et entre-temps, vous avez de la musique qui passe et tout. Donc franchement, je trouve ça cool parce que en même temps, c'est pas que un salon sur la beauté et tout ça, mais vous avez un peu de l'art, de la culture. Et je trouve ça bien. Franchement, j'aime bien. Hier, j'ai regardé aussi les librairies, les libraires qui ont exposé. Et je trouve ça sympa d'avoir un peu de culture, quand même, parce qu'il y a de la culture. Et bon, ça va. La nourriture aussi, je vous avais montré hier. Et je crois que pour le moment, je vous ai tout montré déjà. Donc aujourd'hui, on finalise, on boucle le tout. Alors, je suis sur mon stand préféré, ou de la marque préférée, Phyto. Voilà, vous savez à quel point j'aime la marque. Et du coup, j'ai rencontré en fait l'une des créatrices en fait, de Phyto Spécifique. Et on va peut-être poser quelques questions pour discuter un peu et rencontrer un peu les origines en fait, de Phyto Spécifique. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Bonjour, coucou. Vous voulez vous présenter peut-être? Oui, je m'appelle Cathy Jean-Louis, je suis la directrice de la marque Phyto Spécifique. Je suis heureuse de vous parler à tous. Et vous qui n'avez pas pu venir sur le salon, on aurait aimé, oui, puisque nous avions ici des prestations sympathiques. Là, il va être clôturé, on va clôturer le salon, là, mais nous avons fait des diagnostics capillaires. Pour analyser le cheveu, les docteurs cheveux. À chaque fois que j'étais passée, c'était plein. Oui, c'était rempli. C'est vrai qu'on a été un petit peu victime de notre succès et il y avait beaucoup de queues. Mais en revanche, les personnes, les femmes étaient satisfaites des soins qu'elles ont, des conseils personnalisés qu'elles ont reçus. Voilà. On est contente d'aller au-devant des consommatrices parce qu'on est vendu en pharmacie, en grand magasin, en chaîne de parfumerie. Et en fait, elles sont contentes, nous, en tant que labo, de venir vers elles, de leur donner tous les conseils que l'on connaît sur nos cheveux, sur tous les soins qu'il faut apporter aux cheveux. Et on sait qu'on en a besoin. On sait qu'on a besoin de beaucoup de soins. Et puis, en fait, c'est la part de beauté de la femme. Voilà. Donc voilà. Écoutez, à la prochaine fois, peut-être l'année prochaine. Voilà. À l'année prochaine. Et tous ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai bien sûr le lien du site pour que vous puissiez découvrir un peu les produits, si vous ne les connaissez pas encore. Si je ne vous en ai pas déjà parlé assez, vous pouvez regarder en barre d'infos pour retrouver toute la gamme et connaître les produits. Oui, elle m'en a très bien parlé et je pense que c'est une bonne ambassadrice. Merci. Au revoir. Alors, je suis avec Christina, toujours là, et Karine, qui est quelque part là. On va manger. Je suis sortie du salon pour aller manger. Il est quand même tard, il est à peu près 15h30. Et on va manger dans un restaurant africain, je vous montrerai. On a déjà mangé hier, c'était super bon. Donc ça va être mon dernier repas ici à Paris et ça va être super bon, déjà je le sais. Et pour moi, le salon est déjà fini en fait. Mais j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai pas envie de partir. En plus aujourd'hui il fait super beau. Moi j'ai envie que ça continue. À 32. Yeah, non. Après je vais pas revenir dans le salon, je vais juste prendre mon taxi et partir. C'est la fin. Mais je ferai encore un petit compte rendu après. Mais là maintenant on pense à la nourriture. Ça y est, je suis dans le train. C'est déjà le moment de partir. C'était très bien, on a bien mangé. Je ne vous ai pas fait de retour sur le repas. Mais en tout cas, on a super bien mangé, c'était super bon. J'avais déjà mangé hier. On va remanger aujourd'hui parce que c'était tellement bon. Et je vous laisserai bien sûr les coordonnées pour que vous puissiez retrouver où on a mangé et tout. Soit sur la vidéo, soit en barre d'infos. Mais là, je suis dans le train. C'est le retour à Francfort.
Et voilà, c'est déjà tout pour mon vlog. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire. Ça a été un réel plaisir de partir et de vous faire voyager avec moi. Donc j'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que vous avez pu vivre l'expérience avec nous un peu et que ça a marché finalement. Et un gros merci aux organisateurs, à Vivi de m'avoir contacté, de m'avoir donné cette chance, à Sandra qui fait partie de l'organisation Boucle d'Ébène et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. C'était une expérience formidable. Merci à toutes les personnes aussi qui sont venues me faire un coucou. Je savais pas que vous étiez autant. Ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer toutes ces personnes. J'ai été très émue et j'ai été hyper contente de voyager, de vivre cette expérience encore une fois. Et je ne vais pas longtemps m'attarder sur du blabla. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite.